Torah, qui risque sa vie pour étudier la Torah, ou en tout cas qui se met dans un danger de mort. On parle de personnes qui se mettent dans un danger de mort et qui dit « Il va m'arriver sûrement quoi? Un miracle !» On ne dit pas des paroles de Torah qui viennent de sa bouche. Parce que la Torah ne veut pas ça. La Torah, elle t'a dit tu donnes. La Torah, elle t'a dit pour étudier la Torah, il faut que tu donnes une certaine somme. Mais la Torah n'a jamais dit tu donnes la moitié de ton salaire. C'est assourd de le faire. On n'a pas le droit de le faire. Parce que le prix de la Torah, en fait, c'est la vie. Le prix de la Torah, c'est la vie. Quand on ne pouvait pas mesurer le prix, en fait, c'est le prix de la vie. On va voir. On va voir. On va voir ce que vous dites. Mieux que ça, il continue, il demande, je comprends pas. Se mettre en danger pour des paroles de Torah. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire, Hillel? Il attend le matin, qu'est-ce qu'il fait le matin? Il rentre à la synagogue, il va voir Shemaria et Aftalion, il leur dit, faites-moi une synthèse de ce que vous avez appris et vous avez enseigné hier. Mais tu restes pas dans un toit et que tu risques de mourir. Et que tu payes pour monter, et que tu rentres pour étudier la Torah, tu donnes combien? La moitié de ton salaire, et quelque chose qui va pas. C'est quoi ça? Bon, je vais enlever quelque chose parce que c'est long, mais il dit le Chafetz Chaim une chose terrible. Écoutez bien Rabotai parce que je pense que c'est ça le message de ce soir. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a voulu apprendre au Béné Israël le jour du don de la Torah? Qu'est-ce qu'il a voulu leur apprendre? Il dit le Chafetz Chaim, Akadosh Baruch Hu a voulu d'abord leur donner un message. Quel message? Que un Ben Israël sans la Torah n'est pas considéré par Dieu un être vivant. Écoutez bien ce que je vous dis. Vous allez le voir. Ça veut dire, quand on dit dans la prière, sur quoi on dit ça? Sur les paroles de Torah. Que c'est notre vie et c'est la garantie de la longévité de notre vie. Il dit le Chafetz Chaim, la Torah c'est notre vie. Un juif sans la Torah, on va le voir, et vous allez le voir que c'est vrai, que le Chafetz Chaim il n'a pas été excessif. Ce n'est pas un homme qui est vivant. Comment Akadosh Baruch Hu il a voulu faire passer le message? Binyamin, Anochi Hashem Elokecha, vous écoutez ma voix, vous êtes vivant. J'arrête, vous mourrez. Je dis encore une parole, vous revivez. J'arrête, vous mourrez. C'est ça l'étude de la Torah. C'était ça le message d'Akadosh Baruch Hu. Que les bénis Israël ils sont morts 10 fois. C'est pas pour mourir. C'est pour dire aux bénis Israël, écoute bien. Il y a une chose que tu dois comprendre et on va la voir. Qu'un Ben Israël, alors vous allez me dire, oui, mais alors, et c'est lui qui étudie pas la Torah, pourtant il est bien vivant, il est là, il est en bonne santé, Baruch Hashem, tout va très bien. Ça veut dire quoi? Vivre. C'est quoi la dimension de vie? On va la voir dans 2 minutes. Quand c'est marqué dans le pasuk, Va'atem adivekim b'Hashem Elokechem chaim kulechem hayom, parce que vous êtes attaché avec Akadosh Baruch Hu, donc vous êtes vivant. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu montrer au Ben Israël au moment de Matan Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Être vivant. Ça veut dire quoi? La Torah sans la Torah n'est pas vivant. Ça veut dire quoi? Regardez bien. La Gemara raconte dans Masechet Brachot, page Samech Aleph. Tanu Rabbanan. Nos sages nous ont appris. Une fois, les Romains ont décrété contre les Béné Israël interdiction d'étudier la Torah. Celui qui étudie la Torah, il sera mis à mort. La Gemara raconte que Papous Ben Yehuda, un juif très bien, est venu et il voit Rabbi Akiva en train d'étudier avec ses élèves. Il lui dit, Rabbi Akiva, jusqu'à quand tu vas mettre en danger les élèves? Ils vont mourir. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Rabbi Akiva lui a dit, je vais te donner un exemple. C'est quoi l'exemple? De celui d'un renard qui passe devant un fleuve et il voit les poissons en train de se sauver. Il dit aux poissons, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous sauvez? Les poissons lui disent, parce qu'il y a des pêcheurs. Ils risquent de nous attraper. Le renard, il leur dit, montez, venez, je vous amène chez moi. Vous serez en sécurité, il n'y aura plus de pêcheurs. Ils lui ont dit, chotez, sur toi qu'on dit que tu es l'animal le plus intelligent et le plus bête. Si déjà dans notre élément où nous puisons notre vie, on est en danger, si on sort de cet élément vital, à plus forte raison qu'on est mort. Il lui dit, Rabbi Akiva, Papous Ben Yehuda, t'as rien compris dans ta vie. Un Ben Israël, il est en danger avec l'étude de la Torah. Ils marchent chez Mam, ils n'arrêtent pas d'essayer de nous éliminer de ce monde. On est en danger avec la Torah. Mais si on n'a pas la Torah, on est déjà plus vivant. On est plus vivant, c'est comme ces poissons. Et regardez où ça va y aller. Regardez où ça va y aller. La Gemara dans Masechet Avodah Zarah,
Page Guimel. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Rav Yehuda, il dit de la part de Shmuel. Il y a un prophète qui s'appelle Habakkuk. Il a dit Habakkuk. Vetease Adam Kidge Hayam. L'homme, tu l'as créé comme les poissons de la mer. Ça veut dire quoi? La Gemara dit Lama Nimshelu Bene Adam Kidge Hayam. Pourquoi l'homme a été apparenté aux poissons? L'Omar Lecha pour te dire Madagim Shebayam, comme les poissons dans la mer. Kivan Sherolim la Yabasha. Quand ils montent, ils sortent dans la terre ferme. Miyad Metim, ils meurent tout de suite. Av Bene Adam. Kivan Sheporshim Idivre Torah ou Mina Mitzvot. Miyad Metim. Si tu les enlèves, les bénis Israël de la Torah et des Mitzvot, ils meurent tout de suite. Rabotai, moi je me suis posé une question, c'est pas vrai. Une fois j'ai acheté une carte vivante. Vous savez combien de temps elle reste en train de bouger comme ça? Elle peut rester des heures. Voilà, je l'ai enlevée de l'eau, elle est comme ça. Mais Rabotai, elle est en train de bouger, cette carte. Mais elle est plus connectée avec son élément de vie. On est bien d'accord? Si tu veux qu'elle revit, qu'est-ce que tu fais? Tu la remets dans l'eau. Elle bouge comme ça, elle est vivante. Elle bouge. Elle a, on va dire, elle est dans une forme de vie. Mais elle n'est pas en train de vivre pleinement. Vous savez qui c'est qui a compris qu'un Ben Israël c'était ça? C'était Hillel. Hillel, il monte sur le toit. Il dit le Chafetz Chaim, comment il a pu dépenser autant d'argent? Il n'a pas le droit, c'est assourd. Mais Hillel, il te dit, t'as pas compris, David? Hillel, il te dit, pour moi, l'étude de la Torah, c'est mon oxygène. Quelqu'un qui a besoin d'une bouteille d'oxygène et qui est en insuffisance respiratoire. Et quand on lui dit la bouteille d'oxygène, c'est 1000 €. Il est obligé, il apprend 10 000, il est obligé, il apprend. Parce que sans ça, il sait qu'il est mort. Il y a les drogues. Comment? Il y a les drogues. Le Limoud Torah, je parle du Limoud Torah, de l'étude de la Torah. C'est ça, ça veut dire en d'autres mots, on va voir, alors allez nous, c'est terrible ce qu'on est en train de dire. Des milliers de personnes, des béné Israël, nos frères, ils bougent, mais ils ne sont pas dans leur élément de vie. Ils bougent, mais ils ne sont pas dans leur élément de vie. C'est ça qui est terrible. Et regardez, maintenant on arrive à la question qu'on a posée au début. Regardez Rabotai, la question qu'on a posée au début. Qu'est-ce que ça veut dire les paroles de Torah sont gratuites? Il y a le Chovot Alvavot. Rabbeinu Bechaye, il dit, dans Sha'ar Rabbi Chida, il dit Rabbeinu Bechaye, vous avez constaté une chose dans ce monde, messieurs. La chose qui est vitale, elle est gratuite. Et la chose qui est superflue, elle vaut très cher. L'air qui est vital est gratuit. On ne peut pas vivre sans air, elle est gratuite. Après l'air, l'eau. On peut vivre quelques heures sans eau, une journée, mais pas plus. Elle a un prix minime. Manger, on peut rester quand même quelques jours sans manger, Simon. On peut vivre. Elle a un certain prix. Puis il y a les diamants et l'or. Ils n'ont pas de prix parce qu'on n'en a pas besoin. Parce qu'ils sont superflus. On aura besoin quand il y aura le Beth Amikdash pour couvrir le Kodesh HaKodashim. C'est superflu. On n'a pas besoin. Il dit le Chovat Alvavot. Il faut que tu comprennes une chose. Les paroles de Torah sont gratuites. C'est pas qu'ils sont gratuites. C'est qu'ils sont vitales pour nous. Et comme ils sont vitales, Akadosh Baruch Hu te les a mis devant toi. Ils sont accessibles. Pas parce qu'ils ne valent rien. Ils sont accessibles comme l'air. L'air, elle vaut, entre guillemets, elle est gratuite. Mais elle a un prix extraordinaire. Ça veut dire que s'il n'y a pas cet air, tu ne peux pas vivre. Voilà ce que la Torah nous a appris. En bataille, moi je voudrais vous dire une chose. Et Béhémet. Je crois que c'est une chose qui est très importante. Le Zohar, il dit que à la fin de la vie d'un homme, Dieu il va lui dire, viens on fait les calculs. Je t'ai donné 90 ans, bracha. C'était bien, t'as kiffé, très bien. Maintenant moi je vais calculer sur les 90 ans combien de temps tu as vécu vraiment. Pas tu as mangé, tu as bu, tu as dormi. Et tu as broyé. C'est pas de la vie. Quand on demande à Kadosh Baruch Hu, Zochenu Lechaim, souviens-toi de nous dans la vie. C'est pas la vie de manger, de boire, d'aller aux toilettes. C'est quoi la vie? La vie, c'est les moments de connexion avec Akadosh Baruch Hu, un Ben Israël. Il est dans son élément, comme le poisson à l'intérieur de l'eau. C'est ça la vie. Combien de temps? C'est ça la vraie question. Kavarta etim la Torah? As-tu fixé des moments d'étude dans la Torah? C'est ça. Alors, il faut savoir une chose. On va faire la veillée. Be'ezrat Hashem, on va faire la veillée. Il faut faire la veillée. C'est samedi soir. Donc vous avez le temps de vous reposer. Faites la veillée. Et au moment où c'est qu'on va faire sortir le Sefer Torah, c'est un très grand moment. Je vais vous dire pourquoi, Rabotai. On va, dans beaucoup de communautés, on a la coutume de lire une ketouba. La ketouba entre nous et Akadosh Baruch Hu, l'engagement que nous on a pris avec la Torah.
comme un engagement qu'un homme prend envers son épouse. Et c'est le moment, écoutez bien ce que je vous dis parce que c'est extraordinaire, où c'est que l'homme doit dire à Kadosh Baruch Hu, je vais l'année à venir. Parce que nos sages nous disent c'est Yom Adin, c'est le jour du jugement de la Torah. Ça veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu, si on lui demande, et si on accepte la Torah, il va nous dire je te donnerai, Simon, tant et tant d'heures d'études de Torah. Et si je te donne ces heures de Torah, il faut que je te donne aussi avec ça quoi? La vie, la santé, la parnassa, la tête tranquille, etc. etc. Ça c'est la première des choses. La deuxième, que moi je vous demande de le faire Bekavana Gdola. À ce moment-là de prier pour les malades. Parce que nos sages nous disent que c'est le moment où on a reçu la Torah il y a 3300 ans. Et il est écrit que tous les bénis Israël étaient debout et ils ont vu, ils ont entendu, et la Gemara elle demande, mais il y avait bien des handicapés, il y avait bien des aveugles et il y avait bien des sourds. Et la Gemara répond qu'ils se sont tous, il n'y avait plus d'handicapés, tout le monde s'est réveillé. Ça c'est un moment de ségoula pour la Refoua Shelema, de prier pour les malades du Ham Israël. Et en dernier lieu, à l'office de Shacharit. À l'office de Shacharit, au moment où on ouvre les crânes, au moment où on va commencer. Non. Et dernière chose. De prier, Béhémet, de prier. Parce que c'est le moment où c'est qu'on doit dire à Kadosh Baruch Hu qu'on a compris que c'est notre oxygène. Que cette Torah, elle est gratuite parce que c'est notre oxygène. Et on a besoin de cette Torah. Elle est comme le feu, elle est comme l'eau. Elle va nous modifier, elle va nous changer. Déjà une chose, moi j'ai constaté Béhémet dans ma vie. Je n'ai pas besoin de donner des noms ici. De personnes qui ont commencé à s'adonner à la Torah. J'ai vu les comportements, comment ils ont changé. Combien de personnes dans le monde auraient eu besoin de ces moments de Torah pour essayer de commencer à se voir un petit peu soi-même et de se dire comment je suis dans ma vie personnelle, avec ma femme, avec mes enfants, avec mon entourage. Est-ce que j'ai pas un chemin parallèle dans ma vie qui est pourri? Est-ce que je fais attention à toutes les choses qui se passent dehors? Est-ce que moi je me mets de côté, au retrait? Est-ce que ma maison c'est une forteresse? Et dernière chose, c'est de prier beaucoup. C'est que que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, Rabotai, je vous dis une chose, c'est que tous les Kippour, on ramène les Neshamot de tous ceux qui sont décédés et on leur fait un jugement. Chaque Kippour, ils sont jugés. Ne pensez pas que dans le... Quelqu'un il a dit là-bas, c'est le repos éternel. C'est le repos éternel. Chaque année, on nous amène. Et on dit au papa, viens, tu vas voir un petit peu tes enfants et tes petits-enfants, ce qu'ils ont fait. Et par rapport à ça, tu vas être jugé, comment tu les as éduqués toi. Donc nous, on a un chiyuv, je vous en prie. On a un juif, on n'a pas le droit d'amener, je vous en prie, on n'a pas le droit d'amener dans ce monde que des broyeurs. On n'a pas le droit d'amener dans ce monde que des consommateurs. On doit amener des êtres vivants, des enfants vivants. Et les enfants vivants, il faut les connecter avec la Torah. Je crois que c'est vraiment, on est dans un moment difficile dans l'humanité. On est dans un moment où toutes les valeurs sont en train de partir. On est dans un moment dans l'humanité où quand le grand rabbin, ou quand Rav Sitruk, il a dit quelque chose, tout le monde est choqué parce que on est devenu maintenant dans une société où tout est permis, Non, de se dire non. Moi, c'est pas comme ça que je vais éduquer mes enfants. Moi, je vais éduquer mes enfants dans quelle façon? Je vais éduquer mes enfants dans le chemin de la vie, dans le chemin de dire à Kadosh Baruch Hu, au moment où le Sefer Torah il va être là. À Kadosh Baruch Hu, donne-nous la vie, donne-nous la santé, donne-nous la bracha, donne-nous la tzlacha. Pourquoi? Pour l'année à venir, Yom Adin de Torah. Voilà, le compte à zéro de la Torah, Simon, le compte à zéro des Shiurim, il se ferme ce soir. Après Shavuot, c'est un nouveau compte. C'est fini. Akadosh Baruch Hu va nous donner maintenant pour l'année à venir, jusqu'à Shavuot prochain, de lui dire Akadosh Baruch Hu Béhémet, d'avoir Rahmanout sur nous, d'avoir un bon œil, parce qu'on va essayer de faire des efforts encore un peu plus l'année à venir. On va essayer de vivre et d'être connecté avec lui encore un peu plus. C'est ça Kabbalat Torah. C'est de se dire, voilà, Akadosh Baruch Hu, c'est pas une fête de Shavuot, c'est pas une commémoration, c'est le don de la Torah. Et Akadosh Baruch Hu, il a pris la montagne, et il a dit au Béni Israël, je vous écrase. Vous savez pourquoi je vous écrase? Si vous ne l'acceptez pas, parce que de toute façon, si vous n'étudiez pas la Torah, vous n'êtes pas vivant. Vous n'êtes pas vivant. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit. Nous, on le dit nous-mêmes. Yom HaShishi. C'est quoi Yom HaShishi? Le 6e jour, c'est pas le 6e jour. Ce 6e jour, la Gemara dit, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le ciel et la terre, il a suspendu le ciel et la terre, il leur a dit, je vous mets en stand-by. Jusqu'à quand? Yom HaShishi. Jusqu'au 6e jour du mois de Sivan. Si les bénis Israël y reçoivent la Torah, je vous maintiendrai, et sinon, je prends le monde et je le pulvérise. C'est clair. Il n'y a pas d'autre projet
pour Dieu dans ce monde, c'est dur à le dire, messieurs, que celui de l'étude de la Torah. Il n'y a pas. Ne faites pas le tour, ne cherchez pas, n'achetez pas des rabbins, ils ne peuvent rien faire pour vous, n'achetez pas je ne sais pas quoi, il n'y a rien à acheter, vous devez vous asseoir. La Torah, elle est gratuite, elle appartient à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir un pédigré pour cette étude de la Torah. Elle est accessible à tout le monde, chacun selon son niveau, et pas seul, avec une ravouda, et de se dire, Akadosh Baruch Hu, fais avec moi que l'année à venir, elle sera très bonne dans tout. Et moi aussi, je vais m'y mettre dans l'étude de la Torah pour que Be'ezrat Hashem, on arrive tous ensemble à la Mashiach Tzidkenu.